fait, je suis dans la maison de mes parents et je vais vous présenter en fait le potager de mon père. Enfin, c'est lui qui va vous le présenter et on sera accompagné toujours de Sabaye. Alors Sabaye est déjà prêt à faire la visite. Comme vous voyez, il se demande par où commencer pour jardiner aujourd'hui. Alors bonjour, je vous présente mon Bonjour. père. Alors je te laisse te présenter finalement directement. Bonjour, je m'appelle Bruno. Bonjour Bruno, bonjour papa, et bonjour à Sabaye qui est tout content d'être sur la vidéo. Alors du coup je disais que j'étais en confinement chez toi et du coup je découvre toutes tes petites pratiques de jardinage et je voulais que tu nous présentes un peu ton jardin et ton potager. Je voulais savoir depuis combien de temps il existe ce potager. J'ai commencé par quelques tomates en 2017 et 2018-2019 un peu plus grand. Et cette année, je vais essayer d'en mettre un maximum. Ça marche. Tu veux dire quoi par un maximum? C'est-à-dire que j'ai commencé avec 5-6 mètres carrés, là ça fait 13 mètres carrés. J'essaie d'étendre un peu à droite et à gauche pour essayer de mettre une grande variété de légumes, Ça marche. plusieurs espèces. Super. Et de qui tu t'inspires? De beaucoup de choses que j'ai regardées sur YouTube, sur des potagers, enfin des jardiniers qui ont déjà fait leur potager, qui donnent des conseils. Donc j'essaie de glaner des conseils sur internet. D'accord. Et donc dans les variétés, du coup, tu en as certaines à nous citer? Principalement c'est les tomates, je vais mettre des poivrons, des aubergines, j'ai commencé à mettre des petits pois et des mange-tout, des salades, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, de l'artichaut, qu'est-ce qu'il y a encore, du basilic. Après, je mettrai des courgettes, du potimarron, du potiron, des pommes de terre, de la patate douce. Eh ben, dis donc, on va bien Cette, manger. cette année, un peu plus, je me suis un peu plus diversifié que les précédentes, là où c'était principalement des tomates, du basilic et puis de la salade. Super. Du coup, je te propose aussi de nous faire un petit tour de ton potager. T'en là et nous montrer un peu toutes tes créations qu'il y a dans ton jardin. Donc, du coup, là, on va voir un peu l'évolution de ton potager. Donc là, on est au mois d'avril. On en est où dans le Mais potager? au début du mois de mars, j'ai commencé à planter des oignons, de l'échalote et de l'ail, là, sur toute la rangée. Là. Donc de l'oignon jaune, de l'ail rose et de l'échalote. D'accord. Et puis j'ai planté des petits pois nains qui sont là tout le long du grillage, qui servira de support. Ça, ce sont les salades que je viens de planter en début de semaine. Donc là, c'est les salades. Et là, on a les petits pois nains, tout le donc, long du grillage. tout le long du grillage, Des là, pois nains. qui vont s'accrocher au grillage en grandissant. Donc du coup, j'ai fait un tipi pour mettre. J'ai planté donc 3 pieds de mange-tout qui vont grimper à peu près jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50. Waouh! Donc j'ai utilisé des fers à béton parce que ce sont des structures qui vont tenir dans le temps, donc je pourrais les réutiliser, puis ça, financièrement ça coûte pas trop cher. C'était compliqué à installer? Non, en fin de compte j'ai relié les quatre fers par le haut, puis après je les ai plantés comme ça pour faire un tipi. Parce que ça permet d'avoir des plantations en hauteur, ce qui permet ensuite de pouvoir planter en dessous. Donc moi j'ai prévu de planter des patates douces en dessous du tipi et sur les côtés du tipi. Comme les patates douces ce sont des plants qui vont rester au sol, les autres lui feront un peu d'ombre, ce qui ne sera pas mal quand il fera trop chaud. Donc les structures en hauteur, ça permet de pouvoir planter d'autres choses en dessous. Ce que j'ai d'ailleurs prévu à droite, puisqu'à droite je vais mettre des haricots rames qui vont monter, et en plein milieu je mettrai une courge, enfin un plant de courgette plutôt. D'accord. Un plant de courgette, comme ça les haricots feront de l'ombre à la courgette, qui n'aime pas trop avoir trop le soleil direct. Et puis j'ai utilisé aussi des fers à béton, comme font des fois les professionnels, parce que des fois les haricots rames peuvent monter jusqu'à 3 mètres de hauteur. Donc j'ai prévu d'en planter 10 pieds. Super, 10 pieds, waouh! Un sur chaque fer à béton. On a hâte de voir l'évolution. Donc là, tu as une jolie planche pour passer au milieu, très ingénieux. Oui, parce que j'ai pas coupé le potager en deux, ce qui aurait été bien, parce qu'une largeur d'un mètre, 1,20 m, c'est déjà bien pour pouvoir travailler de chaque côté. Et donc comme je l'ai fait un
grand carré, j'ai fait un passage au milieu pour pouvoir éviter de marcher sur la terre. Super, donc les dimensions là du coup? Les dimensions, c'est 2,50 m sur 6,50 m. Sur 6,50 m. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, j'ai fait le coin plante aromatique, donc il y a de l'estragon, de l'oseille. Donc on a de l'estragon ici. L'oseille ici, qui a été un peu mangé par les escargots cet hiver. Vous avez faim, c'est petit. Après, on a de la ciboulette. Et après, du persil plat. Et tout au fond, du thym. Voilà. Donc, on va faire un petit tour quand même pour montrer toutes ces belles choses. Voilà, pour aromatiser ces plats. Ou même faire des tisanes. Super bon la tisane de thym. Est-ce qu'il va y avoir d'autres aromatiques par ici? Non, de l'autre côté, comme j'ai prévu sous cette structure là, qui est là, de planter des pieds de tomates. Entre les pieds de tomates, de l'autre côté, je mettrai des plantes de basilic. Super. La coriandre, tu y as pensé? La coriandre, je l'avais mis l'année dernière, mais on n'en mange pas beaucoup. C'était pas très utile. C'était pas trop utile. Alors je me tourne juste derrière toi parce qu'on a un joli mini poirier en fleurs. Il fait des bonnes poires? L'année dernière, il a donné quelques-unes, elles sont petites. Mais il a été pendant plusieurs années à ne pas donner de poires. L'année dernière, on en a eu quelques-unes, donc j'espère que cette année, on en aura aussi. Elles sont un peu plus grosses. Je l'ai taillé, c'est pour la première fois. En tout cas, là, il est bien en fleurs. Et tout au fond derrière toi, du coup, on voit un autre arbre fruitier. Oui, c'est un mirabellier. L'année dernière, il y avait tellement de fruits qu'il y a 2 branches qui sont tombées avec tous les fruits qui n'étaient pas encore mûrs. Et du coup, j'étais obligé de le scier. Cette année, je l'ai taillé, donc il est un petit peu fleuri, mais cette année, on n'aura certainement pas de mirabelle. Mais l'année dernière, on a fait à peu près, malgré qu'on ait perdu les 2 grosses branches, on a fait près de 30 kg de mirabelle. Top. Et tu en fais quoi de tes mirabelles? J'en ai fait beaucoup de confitures, j'en ai mis au congélateur pour faire des tartes, des clafoutis, et j'en ai aussi beaucoup donné. Moi, je vous avoue que les tartes et les confitures de mirabelle de mon papa sont très bonnes. Alors, du coup, on va finir par ce côté-là du potager. Là, je viens de finir, donc tous les petits piquets, là, c'est mes emplacements prévus pour les poivrons et les aubergines. Comme ils ne seront plantés que mi-mai, j'en ai profité pour replanter quelques plants de salade que j'avais ce matin d'ailleurs. Super, et tu penses qu'elles seront possibles d'être dégustées à quel moment ces salades? Dans combien de temps? Au maximum, de toute manière, ce sera avant que je plante les poivrons et les aubergines. Même si elles ne sont pas très grandes, je les récupérerai, mais normalement il faut à peu près un mois et demi pour que la salade arrive à maturité. Super, donc les petites salades vont patienter et on retrouve derrière les petits pois nains qui vont s'accrocher au grillage. T'as mis un petit voile oui, parce qu'on a eu la semaine dernière, au moment où je les avais mis en terre, on a eu des températures qui sont descendues en dessous de 0, donc j'ai préféré assurer le coup et les couvrir le soir. Super. Mais là c'est bon, les températures négatives sont passées, donc je vais certainement enlever le voile. C'est quoi ce carré vide? Ce carré vide pour l'instant, je verrai, peut-être que j'y mettrai quelques radis ou des choses qui vont pousser en peu de temps, parce que c'est un carré qui est prévu pour mettre 4 plants de patates douces. Cette année, je veux vraiment essayer les patates douces. Ok, tu vas nous montrer après ce que tu as fait pour les patates douces. Vous allez voir, il y a des belles surprises. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Comme j'avais beaucoup d'oignons, j'en ai replanté tout le long, là où j'ai pu. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ce matin, j'avais acheté de la consoude Booking 14, parce que c'est une consoude qui ne se propage pas, parce qu'il y a la consoude officinale qui, elle, se propage de partout et qui est invasive. Là, donc j'ai acheté de la Booking 14, c'est la consoude pour pouvoir avoir des fleurs pour les abeilles. Et puis aussi, quand on coupe les feuilles, on peut s'en servir, c'est un bon engrais pour le potager. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que là, on a de l'agriculture hors sol. C'est-à-dire qu'on aime bien les fraises. Le problème des fraisiers, c'est que ça prend beaucoup de place, et pour une production donc, qui est limitée dans le temps. Donc je voulais, comme mon potager est assez petit, je voulais gagner de la place, et donc j'ai créé avec un fût une tour à fraisier pour pouvoir avoir un maximum de pieds de fraises sur peu de surface. Et comment ça fonctionne du coup? En fin de compte, j'ai donc 24 pieds, j'ai 18 pieds, j'ai fait en quinconce des emplacements dans
dans le fût. J'ai intégré un arrosage pour pouvoir le brancher sur l'arrivée d'eau quand j'ai besoin d'arroser. Donc j'ai intégré un tuyau percé à l'intérieur du fût, au milieu de la terre. Et puis après, il n'y a plus qu'à surveiller que ça pousse. L'année dernière, ça avait donné quelques fraises, mais c'était la première année. J'espère cette année en avoir. Qu'est-ce qui va se passer par ici? Je vois déjà des petites choses, mais ça a l'air bien couvert. Donc j'ai mis un plant de rhubarbe avec l'intention, si quand il ne se dévore pas, de le multiplier, d'en mettre 2 ou 3. Et donc j'ai préparé un emplacement pour pouvoir planter du potimarron, du potiron que je ferai courir sur le grillage mitoyen. Donc on retrouve ici ton espace compost. Ouais, c'est un compost que j'ai fait l'année dernière avec des chutes de bois que j'avais et des palettes que j'ai récupérées pour pouvoir composter nos déchets ménagers. Super. Donc là c'est dans un petit coin du jardin, le potager est juste derrière là-bas. C'est un coin où je mets les fûts quand je récupère l'eau de pluie pour pouvoir arroser le potager. Voilà les deux fûts. Il y aura un troisième derrière. Et il y en a même un troisième que j'avais pas vu, qui est derrière, de couleur verte. Et puis j'ai mis deux récupérateurs d'eau, sur la toiture générale et un sur l'abri. Donc voilà, on le voit de loin. J'en ai 2 comme ça. Et juste là, qu'est-ce que c'est que ce gros bac avec plein de feuilles? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai récupéré à l'automne du fumier de cheval au centre équestre. Et donc j'ai paillé, je mets mes tontes. C'est un endroit où je vais planter des pommes de terre. Super. Dans quelques jours, parce que j'attends justement que le lilas soit complètement en fleurs, qui sera la bonne période vers le 15 avril à peu près. Si on le voit, voilà, vers le 15 avril, donc c'est bientôt. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup de place, il faut trouver des solutions. Donc j'ai acheté des serres, celle-là je l'ai installée sur un plateau roulant pour pouvoir la rentrer le soir quand les températures sont trop basses, et dans lesquelles ça me permet en fin de compte de mettre les plantes le maximum à la lumière pour qu'elles puissent grandir. Donc là j'ai planté, il y a du tournesol, des capucines, qui sont très bonnes pour le potager parce qu'elles attirent les pucerons. Et puis des fleurs, donc des tagettes, des aiguilles d'âne pour planter avec les tomates, du zinnia et des cosmos que je planterai un peu partout dans le jardin pour pouvoir attirer les insectes. Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, j'ai repiqué des plants de basilic que j'avais fait dans des alvéoles, donc je les ai repiqués dans des pots. Pour pouvoir, les petits pots, ça sera pour mettre entre les plants de tomates, comme je disais tout à l'heure, et les autres, les gros pots, ça sera pour pouvoir nous en servir, nous, à la cuisine. Alors là, on retrouve quoi du coup? C'est des artichauts qui étaient dans des petits pots et commençaient à se sentir un peu à l'étroit, donc je les ai rempotés dans des grands pots en attendant de pouvoir les planter à la mi-mai. Mais ce sera des artichauts qui ne donneront que l'année prochaine. D'accord, donc c'est pour dans un an. Encore des petits pots de fraisier? Oui, parce que quand on récupère des rejets, enfin des stolons sur les fraisiers, c'est toujours un peu difficile de les jeter, donc j'ai replanté ça dans des jardinières l'année dernière. Et ça pousse bien en jardinière. Et ça, qu'est-ce que c'est? Même chose, des plantes de salade qui me restaient, et comme c'était pas prévu de les mettre au potager, je les ai mis en jardinière. Ça peut fonctionner. Là, c'est des poireaux qu'il faut que j'attende qu'ils soient suffisamment gros pour les repiquer dans le jardin. Coucou à la caméra. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce côté-là de la maison? Comme partout, on recherche de la place. Donc là, j'ai voulu planter des petits arbres à fruits. C'est-à-dire là, c'est un framboisier qui doit normalement faire des framboises noires. Je l'ai planté l'année dernière, c'est pas de framboise, mais cette année peut-être qu'on en aura. À côté, c'est un groseillier. L'année dernière, il y a eu quelques groseilles, pas beaucoup, mais il est encore jeune. Et puis là, cette année, je vais planter un mûrier sans épines. Parce que je voudrais faire tout un petit coin d'arbres fruitiers pour pouvoir faire des confitures. Manger. On a quelle exposition sur ce mur en fait? On est sud-ouest, donc le soleil est là l'après-midi. D'accord, donc du coup par exemple, par rapport aux expositions de ton potager, ça va? Mon potager est là-bas pour rappel. Et en pleine lumière toute la journée, donc puisqu'il est exposé sud-est, l'ombre simplement sur ça marche. Ce qui est l'idéal. Pour le potager, il est juste là-bas. Donc on en retrouve aussi devant la maison.
Qu'est-ce que c'est ici? Des pieds de poivron jaunes et rouges qui prennent le soleil pour pouvoir grandir. Il y en a un qui grandit bien. Alors là, on est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe par ici? C'est des patates douces que j'avais mis dans l'eau au mois de janvier pour les faire germer, de façon à avoir des germes pour pouvoir planter dans le jardin. Germes que j'ai mis en dessous. Donc j'avais fabriqué une chambre à semis parce que le problème c'est toujours la luminosité, donc quand ils sont tout petits, de pouvoir avoir un maximum de lumière avec des néons à LED, ce qui fait que ça consomme peu et ça permet d'avoir de la luminosité en utilisant une couverture de survie pour pouvoir faire un maximum de réflexion. Super. Donc, et là, il y a juste un petit travail qui n'est pas le tien, ça c'est moi. Donc bon, j'ai pas fait des belles étiquettes contrairement à mon dernier tuto, mais ici je suis en train de faire des semis de tomates donc en terrine. Et on peut constater que hors de ma terrine, il y a une graine qui a germé. Pas dans mes petits carrés. Et là, ce sont mes tomates à moi. Bon, elles ont quand même une semaine d'avance. D'ailleurs, il va falloir que je les repique aujourd'hui, pour que je les rempote aujourd'hui, pour les mettre dans des godets individuels. Voilà, donc du coup, on a fait un tour du potager de mon père, qui nous attend à nouveau. Alors, merci pour cette visite, Bruno, papa. Pour finir, du coup, je voulais savoir quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer pour faire leur propre potager chez eux. Surtout ne pas hésiter d'essayer. On ne réussit pas toujours. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est d'essayer. D'accord. Du coup, de même se tromper, c'est pas grave en fait. Au moins, on aura essayé, même si on se trompe, le principal, c'est de l'avoir fait, quoi. Oui, c'est aussi essayer de voir les conseils qu'on donne, de ne pas vouloir se précipiter, de choisir les bonnes périodes pour faire ses semis, de ne pas commencer trop tôt ni trop tard, et puis tenter. Super. Et du coup, quelles seraient maintenant peut-être des expériences que tu nous as pas encore dites que tu souhaiterais tenter pour ce potager? Cette année, donc j'ai voulu essayer de maximiser la place, donc essayer de planter un maximum. Donc je voudrais voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, de pouvoir l'année prochaine en mettre encore plus. Et puis je vais cette année, ce que je n'ai pas fait l'année dernière, parce que je mets de l'engrais vert pendant l'hiver, mais pendant l'été, je ne couvre pas trop ma terre. Donc cette année, je vais couvrir avec de la paille. Je vais récupérer de la paille pour pouvoir pailler de façon que le sol, que ce soit un sol vivant, que les insectes, les vers de terre soient bien à l'abri de la chaleur et gardent l'humidité. Super. En tout cas, je te remercie pour ce partage et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez envie de poser des questions à mon père, je lui transmettrai. J'espère que la visite de son potager pendant ce confinement vous a plu. Bonne journée à tous.